Bonjour à toutes, bonjour à tous. La semaine a été très mouvementée sur la sphère sportive de la RDC. C'est vrai qu'il y a un vent impétueux qui secoue depuis un moment les différentes fédérations. Et visiblement, c'est le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimou, qui veut un tout petit peu remettre de l'ordre dans certaines fédérations, qu'il y a des problèmes à gauche, qu'il y a des problèmes à droite, de la fédération de karaté en passant par celle de boxe. Et jusqu'en football, oui, puisqu'il y a le Daring Club Motema Pembe et les Aigles du Congo qui sont à couteau tiré. Et curieusement, la Fédération congolaise de football, association qui joue au Ponce Pilate. On reviendra également sur les différentes décisions prises par le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football. Mais le Sénégal, lui qui reste champion, vous êtes sur Télé 50, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans Au cœur du sport, votre grand rendez-vous sportif de tous les week-ends. L'honneur, mes choix de recevoir sur ce plateau, d'abord le président, l'ancien président du comité, du comité de la Ligue nationale de football, puisqu'après son départ, on est venu à la commission, Jeff Kapondo Kantanga. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Bonjour et bienvenue. Bonjour et merci, monsieur les journalistes, pour l'invitation. J'espère que vous êtes en forme, hein, en sportif ce matin. Bon, et nous positivons, hein, nous avons suffisamment pleuré. Et nous sommes à un niveau où il faut tout positiver, tout ce qui nous arrive, et nous positivons. Voilà. Ça, c'est important. Bonjour à vous. Bonne année, meilleurs vœux, puisque c'est une première émission avec vous. Et c'est d'ailleurs c'est les derniers jours de l'année, du mois de janvier. Apparemment, on a fait 2 mois. Le mois de janvier a pris presque 60 jours. À ma gauche, la gauche, apparemment, Simon, c'est quelque chose, c'est ma force. Non, c'est ma faiblesse. Aujourd'hui, même s'il parle beaucoup, je ne veux pas l'interrompre. Le grand Simon Valdo Yamba. C'est comme ça qu'on l'appelle depuis un moment. Il a beaucoup de fans. Ces fans qui, à chaque fois, me rencontrent, me posent la question, et Simon Valdo sera là. Comment sera-t-il habillé? J'ai dit, mais moi, je ne sais pas comment c'est secret, je ne sais pas. Mais il est en veste aujourd'hui. Bonjour et bienvenue. Bonjour Bokaya, heureux de me retrouver sur ces plateaux une fois de plus. Avec vous, on va parler de beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai suivi votre élément sur l'installation du nouveau bureau à la Fédération de karaté do du Congo. Je pense que les lignes bougent de ces côtés-là. Oui, les lignes bougent, mais je pense qu'il faut revenir à la légalité, au respect des principes dans l'application des textes. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, on n'a plus des présidents des fédérations, on a des empereurs. On a des gens qui pensent que sans eux, la fédération ou les fédérations n'existeraient pas. Allez, le message est passé. À vos côtés, il y a Gédelus Koupa. Lui, c'est l'habitué. Sur votre pull, là, j'ai cru que c'était FCB, c'est JCB, comme Fédération Congolaise. Bonjour, bienvenue, est-ce que vous êtes en forme? Je suis en forme, Christian, merci. Bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est toujours un vrai plaisir d'être ici. Accompagné du grand Valdo Yamba qui est à mes côtés, du président Jeff Kapondo que je salue. Merci beaucoup. Alors, on va recevoir aussi, avec plaisir, bien sûr, Hardy Mwingidi Manix. Il a beaucoup de noms. Il nous vient fraîchement de Kolwezi, là où réside Maman Fifi Masuka, la gouverneure qui fait parler d'elle au travers ses actions. Bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Bokaya, bonjour à tous mes co-débatteurs, bonjour également à tous ceux-là qui sont en train de nous regarder. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui de me retrouver sur Télé 50. Alors, à chaque fois que nous sommes en face de vous, on profite toujours de l'occasion pour vous poser quelques questions sur les fonctionnements du sport en province, précisément dans le Lualaba. C'est vrai qu'on voit la gouverneure du Lualaba, Maman Fifi Masuka Saini, on va dire dans tous les coups, mais c'est quoi sa vraie politique sportive? Parce que sportivement, on parle le moins d'elle. Justement, on est dans un développement qui est purement infrastructurel et aujourd'hui on parle beaucoup de Fifi Masuka et de la province du Lualaba. Je crois qu'aujourd'hui le Lualaba est fier et a la chance d'avoir cette dame comme gouverneur. Vous savez, dernièrement, il a eu à présenter son plan quinquennal où elle a émis justement le vœu de construire 2 stades, un stade dans le chef-lieu Kolwezi et un stade à Kassaji, et chose qui est en train de se matérialiser petit à petit avant qu'on puisse entrer pied au plancher dans la construction
d'un nouveau stade dans la ville de Kolwezi, on tient d'abord à réhabiliter le stade que la ville de Kolwezi possède, le stade Dominique Diour, dans lequel se déroule le match de l'Arena Foot. Et les travaux ont déjà commencé. Il y aura justement 2 phases. La première phase va constituer à protéger l'aire de jeu, à mettre les bancs des réserves. La deuxième phase qui va constituer à la construction des tribunes VIP. Et donc, le stade Diour de la cité Manika à Kolwezi est en pleine rénovation. Grâce justement au ministre provincial des Sports Simon Fanamusango Saïzaneuf et à l'excellence Fifi Masuka Saini. Et donc c'est une bonne politique qui est mise en place au niveau de la province du Lualaba, une politique qui va justement contribuer à la promotion du sport dans son ensemble. Merci beaucoup Manik, c'était une façon de vous recevoir. Alors je commence avec Simon, le Sénégal, champion d'Afrique, mais il a été sanctionné, parce que les sanctions de la FIFA, de la CAF sont tombées. Le Maroc aussi n'a pas été épargné. Logique, il y a eu des incidents, tout le monde s'attendait à des sanctions. Les sanctions sont là. Moi, je pense que il faut sévir ce qui ternissent l'image du football africain. Cette finale avait tout, sauf les incidents, notamment le geste Paptio, qui a été sévèrement sanctionné. Et puis, le Maroc n'a pas été épargné, quoique pays hôte, à domicile. Certes, je pense que c'est des sanctions qui en valaient la peine. Mais laissez-moi, à travers ces sanctions, revenir un peu sur le cas de notre compatriote, l'arbitre central, Jean-Jacques Ndala, où pratiquement tous les Congolais s'attendaient à ce qu'il soit sévèrement frappé parce que bon, nous avons regardé de loin cette finale avec nos yeux de fanatiques. On se disait, bon, c'est lui qui a tout gâché, alors que les experts, ceux-là qui décident sur la technicité, ceux-là qui cotent même les arbitres. Parce que autant nous nous apprécions, autant aussi les arbitres sont en compétition pour eux-mêmes. Ils sont évalués. Et je pense que l'arbitre Ndala est sorti indemne. Donc, c'est-à-dire, il a été mis de côté. Le cas là n'a jamais existé. Parce que ce n'est que nous qui faisions exister les cas, parce que nous avons vu tel. Mais les experts, on n'a même pas effleuré son nom, on ne l'a même pas cité. Je pense qu'il mérite d'être reconnu comme tel. Tous ceux-là qui se sont pris à sa prestation, qui ont dit des mots déplacés, ont intérêt à revenir. C'est ça l'humain. Quand ça ne va pas et que vous avez déplacé, soyez honnête envers vous-même de revenir dans la logique pour dire que, écoutez, nous nous inclinons face à cette réalité et voilà que vous êtes le meilleur et surtout que c'est un Congolais. Donc, c'est quoi de plus normal? Nous devons apprendre à promouvoir les nôtres. Alors, Monsieur Jeff Kapondo, c'est vrai que vous avez suivi cette CAN, vous avez certainement un mot à dire. Comment analysez-vous le fait que la CAN prend fin, mais il y a quand même des sanctions qui suivent. Mais la question que je voudrais poser, est-ce que ces sanctions sont à la hauteur de tout ce qu'on a vu, des incidents survenus le jour de cette finale? Bien entendu, et d'ailleurs tout le monde s'attendait à des sanctions au regard de tout ce que nous tous nous avions observé. Donc ce sont des sanctions qui tiennent la route. Mais qu'à cela ne tienne, il y a certaines questions que nous nous sommes posées après avoir examiné ces sanctions. Et moi, personnellement, je suis de ceux qui pensent qu'on a un tout petit peu surdosé la sanction de l'entraîneur sénégalais. Tout simplement pourquoi? Puisque vous allez vous rendre compte que l'entraîneur sénégalais a été sévèrement sanctionné. C'est vrai, c'est ce que disent les textes, mais on n'a pas tenu compte des circonstances atténuantes, puisque nous tous, nous avions suivi les comportements de l'entraîneur et tout le monde avait observé que l'entraîneur Pape s'est rendu compte qu'il avait commis une erreur et il était parmi ceux-là qui revenaient sur la décision que l'équipe ne sorte pas, puisque quand Mané faisait revenir l'équipe sur le terrain, il a soutenu Mané. Oui. Après les matchs, quand tout était dépassionné, l'entraîneur Pape a fait amende honorable. Il a même présenté des excuses. Mais on l'a sanctionné pour 5 matchs. Je trouve que c'était quand même trop sévère par rapport à Hakimi. Puisque Hakimi a 2 matchs, dont un
avec sursis. Ouais. Donc, on a tenu des circonstances atténuantes. J'imagine que par rapport au comportement d'Hakimi, qui était exemplaire pendant tous les championnats, y compris Pape était exemplaire pendant tous les championnats. Donc, on devrait aussi tenir compte des circonstances atténuantes pour ramener sa sanction à 3 ou pourquoi pas à 2 matchs. Mais nous pensons qu'avec les recours qu'ils ont introduits, j'en conviens qu'on reviendra sur le nombre de matchs de sanctions. Alors, mais j'ai des lus coupa, à part le fait que Pape Thiaw a écopé des 5 matchs de suspension, il va payer une amende de $100 000. On voit déjà des mouvements sur Internet, des Sénégalais qui ont voulu cotiser, d'ailleurs qui ont cotisé pour lui, ils ont dit qu'ils vont les faire. En gros, toutes ces sanctions, c'est vraiment à la hauteur de tout ce qu'on a vu lors de cette finale. Oui, c'est à la hauteur de ce qu'on a vu, puisqu'on a assisté à une finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été entachée par cette situation-là. Tout le monde en a parlé. C'est vrai que le Sénégal a fini par gagner, mais on ne pouvait pas quand même laisser les acteurs, les auteurs même de cette situation-là impunis. Après, comme le président Jeff Kapondo le disait tantôt, je pense que la sanction a été un peu plus sévère pour Pape Thiaw. 5 matchs, c'est beaucoup. Ça veut dire que peut-être le match de la Coupe du Monde qui arrive au mois de juin, il ne pourra peut-être pas être sur le banc parce que le Sénégal va d'abord jouer 3 matchs de la phase de groupe. Ensuite, s'il se qualifie, au fil de match, on va voir où est-ce qu'ils vont aller. Donc, ça veut dire les 3 premiers matchs de la Coupe du Monde, il ne sera pas sur le banc. Pour un entraîneur, ça fragilise une équipe, d'autant plus que le Sénégal, c'est un champion d'Afrique, donc il est censé représenter l'Afrique de la plus belle de manière. Après, la cotisation, la cagnotte des Sénégalais sur les réseaux sociaux, je pense que c'est une manière de montrer qu'ils soutiennent leur sélectionneur. C'est vraiment bien de faire ça. Mais je ne pense pas que ça vaut la peine, puisque la fédération a certainement de moyens pour payer ces sanctions-là. Après, je trouve quand même très sévère la sanction contre Pape Thiaw, contre certains acteurs également, les amendes, beaucoup d'argent. Mais bon, c'est une manière... Mais pour Pape Thiaw, par exemple, là, je viens de voir le communiqué de la CAF de suspendre M. Pape Bounatcho, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal pour 5 matchs. Là, on précise, matchs officiels de la CAF. De la CAF. Et là, on s'est dit... Tant mieux. Si tu as autant pour moi, donc je pense que ça concerne tout le match de la FIFA. Ça dit que le match de la FIFA, il sera là. Donc, tout le monde va être là, autant pour moi. Donc, je pense que c'est une bonne affaire. Même si le match de la CAF, c'est toujours préjudiciable. Les éliminatoires de la CAN 2027 vont arriver. Donc, les 5 premiers matchs, ne pas voir les coachs sur le banc, c'est toujours un petit souci. Après, j'espère pour lui qu'il va tirer des leçons parce qu'il était emporté par la colère, par l'émotion, etc. Bon, au bout d'un moment, on doit se dire que le football, au-delà de ce qui est comme passion, on doit quand même garder les pieds sur terre. Sadio Mané l'a prouvé, il en est sorti grand, il a gagné encore les titres. Je pense que ça devrait enseigner tout le monde, un peu tout le monde, les acteurs notamment, de ne pas prendre des décisions à la hâte, à la va-vite. Et voilà, les conséquences sont là. J'espère pour eux qu'ils vont quand même s'en sortir bien. Et voilà, la CAF a fait son travail en ce qui concerne Jean-Jacques Ndala. Je pense que la CAF a aussi protégé Jean-Jacques Ndala. Du fait que c'est un arbitre de la CAF, donc ça veut dire qu'on ne peut pas sanctionner l'arbitre sur ce point-là parce que ça va... On se sanctionne soi-même. Il n'y a pas de flagrance. On se sanctionne soi-même. La vraie question, est-ce qu'il y a eu flagrance, puisqu'on a reçu le président. En tout cas, je ne cesse de le dire, il n'y a pas erreur d'arbitrage. Si vous regardez dans le match là, il n'y a aucune fois où Jean-Jacques Ndala a commis une erreur d'arbitrage. Non. D'ailleurs, dans la gestion de la finale. Voilà, il a très bien géré ce match, il a pris de bonnes décisions. Malheureusement, ça a suscité tout ce que ça a suscité. Mais bon, après, je ne pense pas que la CAF devrait sanctionner. Il va sanctionner en quoi faisant. Donc je pense qu'ils ont protégé aussi l'arbitre pour crédibiliser aussi l'institution, la CAF. Donc je pense que les décisions ont été prises, les très bonnes décisions, malgré certaines sanctions sont un peu plus sévères que d'autres. Donc je pense que tout est fini bien. Donc tout est bien qui finit bien. Et les Sénégal champions d'Afrique, on passe à autre chose. Mais est-ce que ces sanctions vont servir des leçons à d'autres pays qui voudront bien se comporter, un peu comme le Sénégal, où on s'est dit, bon, même si on se comporte comme ça, on va payer $100 000 d'amende, notre coach va écoper des 5 matchs, tout ça, ça risque d'ouvrir peut-être une brèche à d'autres sélections, de se comporter ainsi au cas où elles ne sont pas d'accord avec certaines décisions de l'arbitre. Mais non, quand on regardait les déroulements normaux
de ce match de la finale. C'est un match qui a opposé deux grandes équipes, le Maroc au Sénégal. Le Maroc qui justement était en train de courir derrière pratiquement presque 50 ans sans pour autant remporter une Coupe d'Afrique des Nations de football. Et donc c'était tout à fait normal que ce match se joue dans cette tension-là, dans cette tension patente-là. Et aujourd'hui, je crois que la CAF, comme Gédé l'a dit, a voulu un peu plus protéger son image, protéger l'image du football africain, parce que ça a toujours été le cheval de bataille du président Motsepe. Et aujourd'hui, je crois que la décision qui a été prise en toute fin de match par Jean-Jacques Ndala, décision qui donne justement le penalty à cette formation des Lions de l'Atlas du Maroc, justement du Maroc, c'était une décision qui a beaucoup pesé dans la balance et qui a justement généré ces troubles-là. Je pense que pour différentes nations africaines qui participent justement aux compétitions de la CAF, ça sera un exemple. Ça sera un exemple patent parce que aujourd'hui, l'image que le football africain nous a présentée au travers de cette finale, c'est vraiment étonnant et décevant en même temps. Parce qu'on ne peut pas comprendre. À ce niveau de la compétition, une finale, un match qui est suivi par tout le monde entier, un match entre qui? Entre le Sénégal et le Maroc, deux des meilleures fédérations sur le plan mondial, mais nous pondre une telle image avec un comportement aussi anti-sportif comme celui-là, je crois qu'il était tout à fait judicieux pour la Confédération africaine de football de prendre des décisions comme celle-là, des décisions qui lancent également un message aux autres nations qui se comporteraient de la sorte lors de certains matchs. Mais moi, ce que je n'ai pas aimé particulièrement dans cette finale, c'est le comportement du coach sénégalais. Parce que, voilà, même si vous êtes lésé par rapport à certaines décisions, vous ne devez pas quand même, parce que ce sont des faits rares dans le football africain, vous ne devez pas quand même demander à vos joueurs de rentrer dans le vestiaire. Quand même, ça donne une très mauvaise connotation au football et aussi à l'image du football africain. Je pense que si vous êtes lésé par rapport à telle ou telle autre décision, la moindre des choses, c'est de faire un recours. Le football est réglementé, le football est codifié. Et donc, vous ne pouvez pas émotionnellement demander à vos joueurs. Moi, j'ai aimé également le comportement de Sadio Mané qui a montré réellement qu'il est un leader des vestiaires, sur terrain également. C'est cette image-là que le football africain a besoin. Et donc, aujourd'hui, je pense que c'est aussi des bonnes décisions pour la Confédération africaine de football, pour les deux équipes qui ont joué la finale, mais aussi des équipes africaines qui prendront de tels comportements. Monsieur Jeff Capodo. Bon, moi je pense que, de mon humble avis, il y a des choses quand même à dire en ce qui concerne la CAF, sur le plan organisationnel. Les sanctions ont été appliquées conformément au règlement. Ça va de soi et il n'y a rien à redire. Mais par rapport à l'organisation, puisque tout le monde à un moment donné s'est rendu compte que la CAF en était responsable. En faisant quoi? La CAF a créé un environnement un peu malsain par rapport à certaines équipes. La CAF n'a pas été équitable L'église au milieu du village. dans la distribution des sanctions. Oh, J'ai appris que les présidents de la fédération camerounaise avaient été sanctionnés. Je n'avais pas lu sa sanction. Samuel Eto'o a été sanctionné pour un comportement donc, qui n'était pas digne d'un responsable de la fédération dans la tribune. Après l'élimination du Cameroun face au Maroc. Exact. Mais il y a le président de la fédération marocaine de football qui a fait aussi des gestes répréhensibles dans la tribune qu'on n'a pas sanctionné. Peut-être qu'ils ont tenu compte de la proportion. C'est la CAF, c'est ce qui n'est pas correct. Il n'y a pas d'équité alors dans la distribution des sanctions. Ça fait problème. Ça fait aussi problème lorsque vous avez une équipe sénégalaise qui se plaint en ce qui concerne leur sécurité lorsqu'ils se sont déplacés d'une ville à une autre. Mais est-ce que les Sénégalais n'ont pas... Laissez-moi vous dire que tout ça, c'était... Pour se victimiser, lancer un peu... Il y aurait eu une présomption.
il y a eu... Il y aurait eu une présomption Exact. avant cette finale-là. Et c'est ce qui a tout plombé. Vous pouvez m'accorder 2 minutes. Allez-y. Oui, allez-y. Ce n'est pas la première fois que cela se passe. Nous qui accompagnons les équipes, nous savons comment les Maghrébins se comportent. C'était une guerre en dehors d'abord du stade, c'était psychologique. On voulait marteler d'abord sur la psychologie de l'équipe, en dehors du stade. Tout le monde a vu. C'est pas normal qu'une équipe ne puisse pas bénéficier. Ils ont écrit officiellement, la fédération avait écrit officiellement, vrai ou faux, il y a eu les problèmes d'hôtel. En dehors de ça, il y a eu les problèmes des billetteries. Il y a eu les problèmes des terrains. Non, je ne pense pas. Mais, s'il vous plaît, permettez-moi Oui. de vous interrompre parce que Oui. j'étais au Maroc pour couvrir cette CAN. Oui. Quand déjà toutes les équipes, disons, les 24 équipes qui prenaient part à cette CAN, on va dire 23, excepté les pays organisateurs, les 23 qui prenaient part, il ne restait que le Maroc et le Sénégal. Ça veut dire qu'il y avait autant de terrains à Rabat. Le Sénégal, en quittant Tanger pour Rabat, avait déjà lancé sa finale. Ça veut dire que le Sénégal savait que le fait pour lui de lancer un peu ces pics-là, ça permettra au monde, voilà, d'avoir un Le œil Sénégal a regardant compris sur que ça. sa finale ne se jouait pas que sur les terrains. Justement, je vous dis, il y a des choses qui s'effectuent avant les matchs qui ne sont pas admissibles. Président, nous avons aussi cherché dans ce Nous sens-là. connaissons, nous avons déjà été. Oui. Moi, je connais au Maroc. Nous On sommes vous donne inquiétés un bus aussi qui autant ne que tire vous. pas. C'est fait à dessein. Président, nous sommes inquiétés C'est autant fait. que vous. Oui. Mais en nous renseignant Oui. sur ce que vous dites là, Oui. les Sénégalais, c'était leur manière de lancer la compétition. C'était leur manière de lancer cette finale-là, de commencer à jouer en dehors. Ça n'a rien de tout ce qu'ils ont rencontré. La preuve, aujourd'hui, nous sommes très avancés avec les vidéos. Est-ce qu'ils nous ont sorti, ne serait-ce qu'une vidéo montrant tout ce qu'ils racontent là? Voilà, moi néanmoins, j'ai vu une vidéo où l'équipe du Sénégal, lui, à la gare, avec autant de monde. Non, l'organisateur ne pouvait pas permettre ça. Je crois que ce qui justifie aujourd'hui le comportement du Sénégal Oui. dans cette finale, c'est aussi les décisions qui ont été prises à l'encontre de certaines équipes qui affrontaient le Maroc dans cette compétition. Parce que tout au long de la compétition, Mais l'environnement était malsain. il y a beaucoup de décisions litigieuses qui ont été prises à l'encontre des équipes qui affrontaient le Maroc. Et le Sénégal, voyant ça, s'est dit, voilà, on joue la finale. Peut-être les mêmes bavures peuvent se répéter en finale. Voilà, on ne gagne pas seulement ce match sur terrain. On doit aussi se préparer en conséquence en dehors du terrain. C'est ça qui justifie, hein, même si ce n'est pas un comportement qu'on doit apprécier sur ce plateau de Télé 50, c'est ce qui personnellement justifie ce comportement un peu d'hooliganisme de supporters sénégalais. Ils ont eu gain de cause. La finalité, c'est quoi? C'est quoi l'objectif? Non. L'objectif, c'était les trophées. Président, laissez-moi vous dire que la sanction, le rôle, je reviens sur la sanction sur Pape. Les rôles se sont inversés. Mané est devenu entraîneur, Pape est devenu joueur. C'est souvent les entraîneurs. Valdo, s'il vous plaît, Valdo, accordez-moi 2 minutes. Une minute, c'est moi qui accorde 2 minutes. Il faut demander la minute chez moi. Valdo, on ne revient pas Je vous accorde 1 minute. sur les sanctions. Non, moi j'ai à dire là-dessus. Moi, je suis dans le contexte. Il y a des faits apparemment anodins, mais qui impactent sur la psychologie de toute l'équipe. Et le Sénégal Est-ce est que déjà vous savez, tout le monde a vu que Pape n'a pas fait les points de presse d'avant-match. La conférence de presse d'après-match. Oui. Pourquoi? Quelles en sont les raisons? Les Marocains ont créé des problèmes Parce dans qu'il la y avait salle. trouble. Il y avait trouble dans la salle de conférence. Et- Enfin, il y avait affrontement entre les journalistes marocains et C'est sénégalais. des faits qu'il ne faut jamais négliger. Donc là, c'est des un faits- comportement qui n'empêche pas un athlète Valdo, d'être présent. il n'y a pas longtemps, quand on était dans les éliminatoires de la Coupe du Monde, toujours avec le Maroc, dans le stade des Martyrs, l'entraîneur marocain avait demandé à l'équipe de ne pas jouer, de quitter. Avant même le match. Vous avez oublié ça. Les Marocains. Je me rappelle bien. Puisqu'ils ont estimé qu'il ne fallait pas que les stades soient plats. Les stades des Martyrs, on avait dérogé pour que les... Ils ont refusé l'entraîneur. Mais le Sénégal a refusé. Le Sénégal ne voulait pas non plus jouer On les a matchs. été au Maroc. Le Sénégal On a ne été pouvait au pas jouer Maroc. les matchs contre la RDC ici, avec tout ce qu'il y a eu là. Les matchs a traîné. Il y a eu un relâche.
de l'heure du coup de sifflet. Il y a eu même des dégâts. Qu'est-ce que la CAF a fait? Et vous estimez que cette CAF-là fonctionne correctement? Non, autant vous indiquez la CAF, autant nous parlons de l'organisateur. Nous allons revenir dans le contexte congolais. En tout cas, sur ce point-là, je pense que il y a eu problème psychologique également, comme je l'ai dit. Mais certaines fédérations comprennent déjà qu'avant de jouer un match, il faut déjà commencer ces matchs-là en dehors du terrain. Ça ne se joue pas que sur l'heure de jeu. Tout au long de la compétition, il y a eu beaucoup de plaintes contre le Maroc, beaucoup de plaintes. En tout cas, finalement, je vois la CAF dire que voilà, le Maroc c'est l'équipe fair play. Mais je pense que c'est pas l'équipe fair play. Non, tout sauf ce trophée. Est-ce que vous avez vu avant tout le match, les adversaires se sont plaints. Ils sont pleins les Maroc. Voilà. Si c'est pas plein sur un tel point. Mais vous parlez. Je vous ramène en 2015. Vous oubliez l'incident de musique Guinée équatoriale? Si, ça c'est arrivé, on n'a pas oublié. Sauf que ici, en Afrique, certaines fédérations, surtout les pays organisateurs, ils essaient un peu de profiter de leur position pour commencer à imposer certaines choses. Et la CAF ne sanctionne pas à la hauteur de... Justement, nous condamnons ces attitudes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la question, l'organisateur, c'est peut-être la dernière question, parce que là, on doit prendre la thématique phare. Aujourd'hui, devons-nous nous bomber les torses en disant que nous avons une confédération capable de booster notre football? On regarde tout ce qu'on voit. Moi, personnellement, j'ai vraiment un avis mitigé par rapport à ça, d'autant plus que tout le monde se plaint, tous les Africains se plaignent de la gestion de la CAF au jour d'aujourd'hui. Vous savez ce qui s'est dit autour de notre CHAN. Vous avez vu l'organisation même de la finale de la CAN. Moi, j'ai été scandalisé de voir comment les présidents de la fédération marocaine ou les représentants du roi, comment il a remis la coupe avec dédain à Motsepe. Mais c'est normal, il est marocain, moi, il avait mal. J'ai vu avec quelle méfiance le président de la FIFA a refusé de remettre la coupe. Ça dit beaucoup pour nous, ça dit beaucoup. Ce sont des langages que nous devons interpréter. Je crois que la CAF a des problèmes. La CAF doit s'organiser, nettoyer sa case pour que, puisque au jour d'aujourd'hui, en tout cas les Africains sont méfiants de la gestion de la CAF, y compris même certains membres de la CAF, dont Eto'o, qui s'est exprimé ouvertement. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il y a des problèmes qu'il faudra régler. Merci beaucoup, messieurs. On doit prendre la thématique sur nos propres problèmes. C'est vrai qu'on parle des problèmes à la CAF, mais les problèmes, il y en a aussi chez nous. La preuve, les préliminaires de la Coupe du Congo se jouent. DCMP, les Aigles du Congo ne se sont pas affrontés. Le mardi dernier, pour cause, les Aigles du Congo, qui étaient bien sûr, on va dire, au stade, qui s'apprêtait à jouer le match, mais qui a demandé quand même à son adversaire de brandir les licences de ses joueurs. Allez, ça calait là-bas parce qu'il n'y avait pas de licences. Les licences étaient en cours. Je ne sais pas si les joueurs ont déjà reçu ces licences. Bref, le football congolais aujourd'hui a des sérieux problèmes. Exactement, il y a des sérieux problèmes, on essaie de les dire. Et malheureusement, ça ne change vraiment pas. Il y a la normalisation qui est là. On pensait peut-être que, en moment, les acteurs de la normalisation pourraient peut-être voir certaines choses bouger. Malheureusement, on constate que de plus en plus, on s'enfonce encore dans le trou. Parce que le football congolais, actuellement, on doit le dire, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. J'ai assisté à la conférence de presse tenue par M. Vidi Echimanga, président des Aigles du Congo, au courant de la semaine. Il a évoqué ce problème, il a tenté d'expliquer pourquoi ils ne sont pas montés sur le terrain. Il a dit lors du match aller entre DCMP et les Aigles du Congo, les deux équipes ont fait des vérifications de licences comme d'habitude. Ils ont constaté que DCMP jouait avec des bordereaux, ils n'avaient pas de licences. Ils ont écrit à la LIFKIN pour voir un peu clair sur cette situation. D'après les textes, il devrait être répondu 48 heures après. Ouais. Une semaine après, il n'y a toujours pas de réponse. Et la LIFKIN, le président de la LIFKIN qui demande aux Aigles du Congo d'aller sur l'RDG et que la situation devait être réglée. Et Vidi Echimanga a dit qu'on ne va pas monter sur l'RDG si la situation n'est pas encore réglée jusque-là. Et en fin de compte, la situation n'a pas été réglée et les Aigles du Congo ont décidé de ne pas monter sur l'RDG.
estimant que voilà, la LFK n'a pas bien fait les choses, ils ont préféré perdre par forfait. Et le président a dit, voilà, s'il y aura des sanctions contre les aigles du Congo, ça doit commencer aussi à frapper la LFK qui n'a pas respecté la procédure. Et donc ça, c'est leur manière de voir la chose. Par contre, moi, j'ai déploré cette situation puisqu'ils ne pouvaient pas se permettre de prendre la décision, se faire justice quelque part. Ils devaient au moins jouer et attendre les sanctions. Sauf que Vidi Etima, encore une fois, parce que je lui ai posé cette question-là, pourquoi ne pas vouloir monter sur le terrain, jouer et aller suivre la procédure telle qu'exigée? Il m'a dit non. Si on laisse cette situation, il m'a cité plusieurs exemples par le passé où ils ont joué en attendant que la décision soit établie. Et il n'y a eu rien lors de la première saison des Aigles du Congo en Lina Foot. Rappelez-vous, ils ont écrit à la dernière journée pour demander à ce qu'on essaie un peu de sanctionner le Lubumbashi Sport, je crois, qui avait ligné un joueur litigieux. Qu'est-ce que la Lina Foot a fait? La Lina Foot a tranché sur cette décision-là, mais en donnant des points au TP Mazembe qui avait également joué contre la même équipe, alors que les Aigles du Congo n'ont pas pris des points jusqu'à ce jour, ce qui a fait que Mazembe était sacré champion et les Aigles n'ont pas pris des points. Donc ça veut dire que dans notre football actuellement, là, il y a un problème des responsables, des dirigeants qui sont là, ne savent pas faire respecter les textes. Le football est codifié. Il faudrait faire respecter les textes à la lettre pour que tout le monde se sente bien. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des jugements qui ne sont pas équitables. Il y a certains grands clubs, entre guillemets, qui bénéficient de certaines situations d'avantages et des petits clubs qui subissent alors qu'ils dépensent de l'argent. Ça, c'est un problème qu'il faudrait voir de près. Le football congolais aujourd'hui a des gros problèmes au niveau de la fédération, au niveau des ligues, partout, même dans les attaques. Tout le monde le sait. Nous, on ne doit pas se cacher, on ne doit pas se voiler la face. Il y a des problèmes sérieux qui demandent des solutions à ces problèmes-là. Et moi, je regrette aujourd'hui que le championnat congolais qui était présenté comme l'un des meilleurs dans le continent. C'est 7e. Aujourd'hui, on est 7e en Afrique. Et 7e, là, moi, je ne sais même pas comment on nous a classé 7e. Normalement, on devrait être dans le top 10. Puisque là, on n'arrive pas à peser les problèmes qui dérangent notre football. Les joueurs congolais actuellement partent en Tanzanie, par-ci par-là pour y jouer. Qu'est-ce qu'il en reste pour notre championnat? Mais je pense que ce problème local qui peut être pris en équipe nationale pour ces raisons-là. Le problème du football congolais, à mon avis, il est complexe. Mais Jeff Kapondo, vous étiez président du comité de la Lina Foot. Ces genres de cas, comment les traiter? Une équipe qui dépose une réserve contre une autre, son adversaire, mais qui accepte quand même de jouer la manche aller. Lors de la manche retour, il n'y a pas toujours des verdicts. L'équipe arrive au stade, mais refuse de monter sur l'aire de jeu. Comment comprendre tout cela? Cette équipe-là qui a refusé de monter sur l'aire de jeu, sera-t-elle sanctionnée? Ou on va plutôt s'atteler sur ses plaintes, c'est-à-dire voir tout ce qu'elle lui réclamait? Bon, et vous savez, dans ces domaines-là, il y a beaucoup de paramètres il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Dans un championnat comme celui-là, celui qui organise les championnats, disons, c'est la Lina Foot. Les clubs, ce sont les sociétaires qui souscrivent à la réglementation, au règlement du championnat de l'organisateur. Donc, vous ne pouvez pas vous imposer pendant que vous êtes souscripteur aux conditions fixées par l'organisateur. Donc, un club ne peut pas se rendre justice. Un club se conforme donc au règlement fixé par l'organisateur. Ça, c'est de 1. Lorsque vous jouez un match, il y a des réserves, il y a eu des incidents, tout ça. Les gestionnaires du championnat est tenu de régler tous ces contentieux-là assez rapidement. Tout simplement pourquoi? Puisque la bonne gestion voudrait assez que, à chaque journée, que les résultats soient homologués. C'est déjà anormal lorsque vous vous retrouvez à, je ne sais pas moi, 3e, 4e journée, sans avoir réglé les problèmes qui se sont posés à la première journée où vous allez homologuer les résultats comment? Puisque les résultats sont suspendus en ce moment-là. Et ça pose des problèmes de gestion. Et lorsque
vous ne gérez pas ça avec beaucoup de célérité, ça va vous créer des problèmes à la fin. Ça va vous créer des problèmes à la fin. Donc l'idéal, c'est de gérer tous les contentieux en tenant compte des journées. Et ça va vite. Et d'ailleurs, dans la réglementation, quand il y a des amendes, c'est toujours dans les 8 jours qu'il faut régler ça. Il faut vraiment s'en tenir à ça. Non, mais je rajoute une autre question. Est-ce que notre football aujourd'hui souffre d'un problème d'hommes? On a les textes, ils sont là. Mais pourquoi ne pas les appliquer? Mais ça fait autant d'années que notre football est sous normalisation. Donc il y a un problème. On n'a pas un comité exécutif. On a des commissions. Une commission ne peut pas être pérenne. La normalisation, je crois que c'est la première fois en Afrique que cela puisse prendre autant d'années. C'est déjà un problème. Et moi, je mets ça dans le cadre de la mauvaise gestion de la CAF. C'est toujours la CAF. C'est la gestion de la CAF. C'est pas normal qu'on soit sous. Mais c'est pas la CAF qui viendra. C'est pas la CAF qui viendra développer. Si nous sommes à ce stade, c'est parce que nous-mêmes, Congolais, sommes artisans de ces déclins du c'est ce que je vous dis. C'est pas la CAF de développer notre football a déjà des problèmes au niveau de sa tête puisque nous sommes sous normalisation. Je crois que c'est déjà à ce niveau-là où il faut régler les problèmes. On n'a pas un comité exécutif de la fédération, tout ça. Et ceux qui sont là pour normaliser notre football, ils ont eu... donc, on les a assignés des objectifs, des attributions pour mettre fin à cette normalisation et faire en sorte qu'on ait un comité exécutif au niveau de la fédération. Jusqu'à ce jour, ça pose problème. On doit commencer par là. Qui va organiser le football au plus bas niveau? Si déjà au plus haut niveau, il y a des problèmes, qui va organiser ça? Donc, c'est des problèmes qu'il faut très vite régler. Et il y a lieu à ce que les sportifs congolais puissent prendre conscience de tout ça et faire en sorte que cette normalisation-là, en tout cas, soit mis de côté, puisque ça ne va pas. Ça ne va pas. Manix? Oui, moi je voudrais partager également l'idée du président Jeff Kapondo qui a dit, voilà, les problèmes c'est au niveau de la Confédération africaine de football, on l'a vu, même au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, qui a eu des décisions qui attestent sa suffisance, que voilà, au niveau de la CAF, il y a des problèmes. Mais en ce qui concerne l'organisation du football congolais, président, je crois qu'aujourd'hui, il y a certaines décisions qui sont prises par les dirigeants congolais et ce n'est pas à la CAF de venir mettre de l'ordre dans notre football. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il ne faut pas qu'on évolue avec un sens du vide. Il faut qu'on fasse quelque chose au niveau national. Par exemple, le cas d'SMP Aigle du Congo, ou des joueurs qui n'ont pas des documents, des joueurs qui montent sur l'aire de jeu. Vous attendez que la CAF vienne pour prendre des décisions en lieu et place de la commission de gestion de la LINAFOOT ou du comité de normalisation. Je crois que ce sont des questions, des bonnes questions d'ailleurs, qu'il faut se poser aujourd'hui dans l'organisation de notre football. Et à la fin de la compétition, c'est devenu maintenant une manie habituelle dans l'organisation de notre championnat. À la fin de la compétition, on va tenter de nous ficeler un classement sur base de certains contentieux. Et il y a des contentieux, Christian Boukaya, qui sont gelés tout simplement parce qu'au niveau de la FECOFA, au niveau du comité du CONOR de la FECOFA, au niveau de la commission de gestion de la LINAFOOT, il y a des penchants, vers tel ou tel autre club. On est en train de gérer certains contentieux, on est en train de geler pour sanctionner ou donner des verdicts par rapport à tous ces problèmes. Parce qu'on veut voir si Mazembe, si le Popo, si Aigle du Congo, DSMP n'est pas en bonne position. Voilà. Si on donnait tel verdict, ça peut propulser telle équipe à un tel positionnement. Je crois que ce sont là les petits problèmes. Vous avez posé la question au président Jeff, s'il y avait réellement un problème d'homme au niveau de notre football. Moi, j'ai dit oui, c'est un problème d'homme. Les lois, nous les avons.
Les lois, nous les avons. Mais à pas un certain moment, le football congolais souffre de l'appliquer. l'applicabilité de textes. On a des règlements, mais on ne veut pas les appliquer avec équité parce que le football, c'est aussi... La beauté du football, c'est aussi l'équité. C'est aussi la légalité. Lorsque nous dissocions de ce valeur, je crois que c'est une chute libre qu'on est en train de constater. Je vous donne un exemple. Sur le plan de la conscience individuelle des dirigeants sportifs. C'est vrai, je n'ai pas les éléments sur lesquels je peux fonder mon jugement par rapport au cas des MP. Les Aigles du Congo. Aigles du Congo. Mais d'emblée, il n'est pas dit pour un match qu'une équipe doit avoir des licences. On ne veut pas se faire justice pas avoir des licences. Oui, ça. Une équipe peut jouer sans licence. Mais il y a des procédures. Ouais, non, il y a une procédure. Juste après lui, c'est vous qui allez parler. Voilà. Vous êtes à ma gauche, ne vous en faites même pas. Vous allez parler pendant 10 minutes. Ouais. Vous pouvez, une équipe peut jouer avec les cartes d'identité, tout ça, ils prennent photo, tout ça, ainsi de suite. Mais cela ne veut pas dire que cette équipe-là va continuer comme ça, parce qu'il faut vérifier tout ça. Il faut vérifier au bureau. On va parler des textes. Ouais, on va parler des textes. Mais depuis le début de la saison, c'est pas normal. On va parler des textes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va y arriver. Déjà une équipe pour jouer un championnat. Mais il y a un dossier administratif qu'il faut présenter. Moi, je ne vois pas comment une équipe peut s'engager dans un championnat. On les valide alors qu'il n'a pas rempli tout le là où il y a c'est aussi là où les bas blessent. Alors, la question maintenant, au niveau de notre football. La question maintenant que je pose à Simon Valdo, DCMP n'a pas de licence? Non. Mais est-ce que les Aigles étaient obligés de ne pas monter sur l'aire de jeu? Dans ces cas échéants, on sanctionne l'acte des Aigles du Congo ou on s'attelle sur le manque de licence de joueurs du Dering? La fédération a écrit là-dessus, demandant à la Ligue nationale à la Ligue de football de Kinshasa, la LIFKIN, de ne pas sanctionner, d'attendre le verdict de la CAF, parce que la fédération est allée se renseigner auprès de la CAF sur la situation du Dering Club. Permettez-moi de vous interrompre directement. C'est la FIFA. S'il vous plaît, permettez-moi. S'il vous plaît. Permettez-moi. Je rapporte parce que. Oui, j'ai le communiqué sur moi. J'ai vu cette lettre. Je peux même vous rafraîchir la mémoire. S'il vous plaît, Simon. Pas de sens. Non, mais voilà même. C'est là où, sur la thématique, on s'interroge un peu. Est-ce que la FECOFA n'a pas joué au Ponce Pilate? Attendez. Cette situation risque de faire tomber des gens. Comment ça? L'Éconor, si c'est la normalisation, a failli dans ces pays. La normalisation, le Congo n'est pas un modèle de la normalisation. La Fédération congolaise de football ne sera jamais un modèle qu'on peut citer qu'il y a une normalisation en RDC. Non, parce que ça faillit. La faute, c'est en interne, et notamment les dirigeants sportifs. Ils sont aussi pour beaucoup. Parce qu'il y a trop d'acquaintance entre dirigeants. Personne ne veut perdre. Personne ne veut laisser à ce que... On voit des matchs. Le Real Madrid a perdu ici contre Benfica. Il y a certains clubs qui refusent, même face à l'évidence. Et ces clubs-là... Vous avez même un bel exemple. Le Real a perdu face à une équipe de 3e division. Et ces clubs-là sont soutenus par les dirigeants. Prenons le cas échéant. Monsieur le Président Jeff Kapondo, j'aimerais bien, peut-être que le contexte, ce n'est pas dans l'INAFOOT. Le contexte du match Aigle du Congo, des Sampé, nous sommes dans la Coupe du Congo. Match à élimination directe en aller et retour. Donc, en espace d'une semaine. La manche aller s'est jouée, il y a eu réserve. Et une semaine plus tard, il faut jouer la manche retour. La réserve, est-ce qu'elle devait être répondue avant le match retour, ou bien il faudrait encore jouer le match retour et rester comme ça? Il y a eu maintenant une jurisprudence qui s'est installée. La jurisprudence, c'est quoi? C'est qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de ce week-end, tous les clubs qui jouent contre les Dankle Motema Pembe commencent d'abord par émettre la réserve. Exactement. Les cas de MK. MK qui a joué match nul, un but partout, pas plus tard que je crois c'est vendredi, MK a émis déjà la réserve. Donc je me dis, tout le monde maintenant est au courant que si au départ du championnat, ça s'est laissé aller comme ça, on va terminer cette saison. Si ce cas n'est pas résolu, tous les clubs
qui vont affronter les dingues comme Motema Pembe vont émettre la réserve. Est-ce que sommes-nous un pays de football? C'est des droits et mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, la réserve, c'est pas un problème. Le problème, moi je vous dis, c'est au niveau de la structure qui gère la compétition. J'en viens. C'est une question épineuse qu'il faudra traiter le plus rapidement possible pour ne pas drainer ces contentieux-là jusqu'à la fin du championnat. Restons dans le cas du Coupe du Congo, de la Coupe du Congo. Oui. Maintenant qu'on a joué la manche aller, le match aller, le match retour se présente. La réserve n'a pas été répondue. On joue ou on ne joue pas? Voilà. C'est ça voilà ma question. Voilà ma question. Est-ce les Aigles du Congo Lorsque vous devaient mettez une s'absenter? réserve, vous devez jouer. Voilà, c'est là. Vous devez jouer. Quand vous émettez une Non, mais réserve, dans les textes disent Simon aussi Valdo. la réserve devait être répondue mais- en ayant 48 heures. Ça n'a pas été. Le jour même, d'après ce qui nous Mais a été puisque, rapporté par le président. semble-t-il, la Chimanga, production des licences était en cours. ça c'est insultant. Comment C'est ça? insultant. En plus, ouais. C'est insultant. Dans ces pays, on a un problème des imprimés. C'est insultant. Voilà pourquoi j'ai dit que la normalisation a failli. Tous ceux qui viennent gérer la normalisation, ils sont là pourquoi? Ils sont venus normaliser quoi? Mais les aigles Ou bien n'avaient ils sont pas là- droit de s'absenter Non, ça c'est sur un le autre terrain. cas. Ouais. Les aigles, condamnation. Les aigles, ça a été dit ici. Moi je ne vais pas me répéter. Vous voulez que je dise qu'ils ne doivent pas se faire allez-y. justice? Non, aucun club n'est appelé à se faire justice. Le club n'est pas organisateur du championnat. Tout à fait. Mais ils estiment que si nous jouons ces matchs-là, connaissant les réalités de la RDC, ces dossiers faut créer un sous incident, silence. il faut créer Ces dossiers d'abord vont un aller incident. sous silence. Plusieurs fois dans ces Ça pays, c'est fait. La preuve, ces dossiers de la Coupe du Congo Maintenant, dans ce a eu cas- un raccordement frauduleux, s'il vous plaît, un raccordement avec la Ligue nationale de football sur un dossier pendant entre les deux clubs encore qui n'a jamais été répondu, le cas des réserves, depuis l'année passée. Je me dis, monsieur Jeff Caponet ne veut pas se prononcer sur la période de la réponse de la réserve. Parce qu'il y a réellement... Le plus rapidement possible. Le plus rapidement possible chez nous, ça peut prendre une année. Le plus rapidement possible chez nous, ça peut prendre un mois. Le plus rapidement possible chez nous, ça ne prendra jamais 48 heures. Alors, monsieur, Nous en sommes là. permettez-moi de vous lire l'article 229 des règlements généraux sportifs. Je prends article 229, pénalité. La non-production, je vous épargne un peu de la littérature. Le joueur qui ne peut produire sa licence, ainsi que celui qui présente celle portant une altération quelconque sera pénalisé conformément aux dispositions du code disciplinaire en vigueur. Je prends... Voilà. La non-production de la licence ne peut entraîner une perte de points du match pour le club auquel appartient le joueur, sauf dans le cas où une fraude est nettement démontrée. Comment maintenant... La fraude est nettement démontrée. Là, Ouais. je m'attelle sur ça. Puisque Ouais. le président Vidi Chimanga a fait une révélation concernant ce point-là. Il a dit que lors des vérifications des licences, il y a un joueur du Daring Club Motema Pembe qui s'est présenté avec une licence Des renaissances. des Renaissances. Non. Il a joué. Mais C'est vrai ça? Il a dit ça. Il a dit ça. Le problème, ce n'est même pas la licence. Le problème, Sauf c'est que le présenter un document où il y a, je dirais, votre identité, tout ça. Mais 48 heures après, vous devez vous présenter avec votre licence. Absolument. Donc vous devez vous présenter avec un document et 48 heures après, vous venez Lorsqu'un avec la joueur, licence, attestant réellement que vous Je appartenez vais vous à rafraîchir ça. encore la mémoire. Lorsqu'un joueur ne peut montrer sa licence à l'arbitre, il doit exhiber sa carte d'identité délivrée par l'autorité administrative compétente portant sa photographie. Vous voulez dire que tous ces joueurs-là, personne n'avait une pièce d'identité? Non. Vous avez un Les joueurs bordereau. du Daring. Vous avez des bordereaux. On a même présenté, les Daring a présenté, je crois, la preuve de paiement des licences. Voilà. Pour les Daring, c'est-à-dire ils ne sont pas fautifs, parce que les Daring est allé acheter les licences. Mais on ne lui a jamais livré Les licences. les imprimés. Les Daring s'accrochent là, d'où Parce qu'il on n'y a, remonte pas de maintenant. possibilité de les enregistrer dans le système FIFA. Mais Connect. voilà, ça remonte maintenant au niveau Voilà. de ceux qui gèrent le football, au niveau Il y a- de la FECOFA. Ce sont des dirigeants qui sont responsables. Mais, Vous savez, dans ce dossier, entre les Aigles du Congo et les Daring, il y a la c'est bien commission de sûr gestion, il y a la FECOFA. FECOFA. Oui, et qui il est y a des responsable. gens. La normalisation, voilà pourquoi je dis moi, je la pense- normalisation a failli dans ces pays. Moi, je pense, Christian Bokaya, avant que le nom des joueurs congolais ne puisse être enregistré dans les systèmes informatiques de la Confédération africaine de football, il faut qu'il y ait un système purement congolais. Un Bah, système. il y a eu, c'est quoi? FIFA Connect. Il faut qu'il y ait une transition. Et c'est cette transition qui servira Apparemment, de Nguyen est preuve parti avec si réellement les clés de la tel FIFA ou tel Connect. joueur est bel et bien enregistré au Mon niveau frère, de la Confédération laissez-moi africaine vous de dire que football. vu Qu'est-ce les qui nous acquaintances coûte aujourd'hui vu dans ce les acquaintances football? qu'il y a entre, il y a des clubs qui ont été, je dirais,
qu'on a sauvé dans ces cas-là d'enregistrement. Il y a eu FIFA Connect ici. Ouais. Il y a eu toujours des manigances. Il y a toujours la triche. Le problème, c'est qu'il y a des gens, il y a des clubs qui ne veulent jamais se conformer. Sachant que vous êtes là, vous allez leur servir. Oui. C'est ça le mal. C'est ancré dans la tête. Mais monsieur, c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Parce qu'il y a conflit d'intérêts. Pourquoi je l'ai dit? Il y a certains dirigeants qui sont en même temps dirigeants dans certains clubs. Le cas, par exemple, je vais citer en tout cas, le cas du président de la Lifkin, M. Désiré Bonina. Non, c'est pas vrai. Mais il est Qu'a-t-il fait? N'est-il pas conseiller, je ne sais pas, il ne fait pas partie des conseillers suprêmes des SMP? Il a démissionné. Il avait démissionné, vous avez oublié. Il a été là depuis tous ces temps. Non, mais il avait démissionné. Il a démissionné. Mais il n'est pas le seul. Il avait démissionné. Il n'est pas le seul. Il avait démissionné. Est-ce que dans le sang, il a démissionné? Qui est en même temps président des Aigles, il est également Administrateur dans le SMP. Jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà pourquoi les Imaniens l'accusent de vouloir déstabiliser. Mais c'est avec raison que les Imaniens l'accusent. Parce que vous êtes un administrateur, vous connaissez la réalité du club, vous avez géré ces clubs-là. Ce n'est pas vous qui devez présenter une telle situation qui est en train de nuire au dernier club. Donc vous êtes de la famille, vous ne devez pas révéler les Ces reproches-là est normal et logique pour les devenus humains. Alors, si tel est le cas, pourquoi on doit jouer au football dans ce pays? On a des habitants. De toutes les façons, personnellement, je ne crois pas que ce soit le cas. Puisque, bon, je sais que vous partez des suspicions, puisque vous avez du mal même à cerner les gens et les faits. Vous avez cité par exemple Bonina. Il a démissionné. L'exemple de Bonina. Il ne peut pas être président de la Lifkin pendant que vous supposez qu'il est aussi... Il a démissionné. Non, on ne peut même pas évoquer ça. Sinon, il ne serait pas président d'une ligue. Mais c'est la situation qui existe dans cette ligue. Puisque ça créerait un problème de conflit d'intérêts. Mais c'est le cas, tu l'as dit. Président. Non, ça ne peut pas être. Non, mais moi, je voudrais, s'il vous plaît, président, dans ce cas, je voudrais qu'on avance, parce que là, c'est vrai qu'on a pris quelques articles. Vous avez géré la ligne à foot sous la casquette de quel club? C'est ça, il faut. Vous avez géré la ligne à foot sous la casquette de quel club? Vous avez totalement raison. Ah oui. Le problème, c'est le contexte. Ensuite, tous ceux qui sont dans le football, dans le basket, tout ça, c'est puisque ils aiment le football. Vous n'aurez jamais quelqu'un qui n'a pas une connotation, tout ça. Ça c'est qui tue alors notre il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir faire la part des choses. C'est là où les bas blessent. Exactement. Non, il faut savoir faire la part des choses. Et quand cette personne-là... Vous l'aviez dit ici que le football est codé. Le football est normalisé. Dès que vous appliquez les règlements, vous êtes exempt de toute forme quand de vous n'appliquez pas ces règlements, quand vous n'appliquez pas les règlements, on vous remonte dans votre casquette là pour faire savoir que vous n'appliquez pas parce que... S'il vous plaît, moi je voudrais qu'on avance. Là, je vais prendre la correspondance du CONOB. Je vous informe qu'à la suite des pièces et explications communiquées, une enquête est actuellement en cours auprès des instances compétentes de la FIFA saisies afin d'obtenir des éclaircissements officiels sur la situation disciplinaire et financière du club DCMP ainsi que sur les éventuelles conséquences au regard de la délivrance des licences. Dans l'entente de la réponse de la FIFA, là où, parce que là, peut-être on peut zapper ces problèmes, mais il y a un souci. Dans l'attente de la réponse de la FIFA et afin de préserver la sécurité juridique des décisions à intervenir, je vous prie de bien vouloir surseoir à toute prise de position définitive sur ce dossier. On parle que des préliminaires. Et si la FIFA nous répondait après une année? Voilà. Si la FIFA répondait après une année, pendant ce temps, 20 clubs est là en train d'attendre connaître vous allez pénaliser 20 clubs à la Coupe du Congo. Ouais. Est-ce que 20 clubs auront un bail? Parce qu'il n'y aura pas d'adversaire. Ce match-là va rester sans suite. C'est le cas parce que vous n'êtes pas le premier à poser un problème, là, vous n'êtes pas en urgence, vous n'allez pas être traité en urgence parce que vous appelez la République démocratique du Congo. Non, il y a d'autres cas au niveau de la FIFA. Et si c'est sans suite, quelle sera maintenant la position d'autres clubs? Voilà pourquoi, même si la FIFA répondait à cette question, on va maintenant faire un rétro-pédalage. Le rétro-pédalage va nous ramener au niveau de la Ligue à foot. Vous allez annuler la compétition? On risque d'annuler la saison d'un club. C'est ça aussi le problème. Avec des conséquences. Moi, personnellement, et je
dois vous dire sincèrement que je n'ai pas suffisamment d'éléments sur ces contentieux-là. Mais je suis un peu sceptique de croire qu'un cas comme ça au niveau de la FIFA puisse mettre beaucoup de temps. Okay. Au tribunal, je comprendrai. Au tribunal, je comprendrai. Je suis aussi surpris, d'ailleurs désagréablement, de constater qu'au niveau de la fédération, ces dossiers-là prennent aussi... Beaucoup de temps. Est-ce qu'on n'était pas à même de comme ça. régler le plus rapidement possible ce Monsieur dossier? Jeff Kapondo, c'est pas, je ne veux pas faire de J'ai dit, fixation. rappelez-vous que j'ai dit la normalisation a failli. Je ne veux pas On s'est faire. plaint Je ne à la veux, je ne veux pas fédération. faire de Mais je fixation. pense, S'il vous plaît, s'il vous plaît. oui. Je ne veux pas faire de fixation. Oui. Mais vous étiez président du comité de la Linafoot. Je ne Oui. vais pas dire non, vous étiez là sous casquette. Oui, non. oui. Vous connaissez les problèmes qui rongent ce football. C'est-à-dire, même au sommet, il y a encore des gens qui sont là pour favoriser les uns et les autres. Ça veut dire ils sont là en casquette de X ou Y club. Non. Et avec ça, vous pensez que ça va aller de l'avant? Favoriser, je ne crois pas. Je ne crois pas tellement favoriser. Je sais que, bon, on peut dénombrer quelques abus qui peuvent s'effectuer à ce niveau-là, mais sur le plan structurel, sur le plan de l'organisation même des structures, ce genre de contentieux, en principe, ne devrait pas prendre beaucoup de temps. Même arrivé au niveau de la Toutes FIFA, les par exemple. commissions d'organisation, les La commissions normalisation de- vient d'arriver. Hein. Ils n'ont mais pas... En je voudrais- principe, je voudrais, suivant les bonnes gestions, en tout cas, ça ne devrait pas prendre Beaucoup de puisque, bon, il y a des commissions, à chaque match, on statue. Les dérives Mais fait peur. normalement, de la fédération. mais Les normalement, dérives moi, je fait me dis peur. personnellement que... S'il vous plaît, les dérives fait peur. Aucun dirigeant n'ose avoir ses épaules pour prendre une décision Contre les derniers commentaires. contre les derniers clés montés Mapimé. C'est un problème d'équité Ça, qu'on a vous soulevé ne ici. dites que vous ne les croyez C'est pas, un mais problème d'équité la qu'on a réalité, soulevé c'est ici. ça. Même si les Darry Clémenté va même arriver à gagner la Ligue nationale de football, il ne pourra pas jouer les compétitions Interclub de la CAF, par exemple. Problème. Et donc, je pense, Christian, si la commission de gestion de la ou plutôt si le comité de normalisation est en train de protéger de tels cas, ce que GD a dit, Ah, mais il faut préciser. Non, attendez. Il faut Protéger, Ici, c'est la Coupe du Congo. Non, on parle de la. Oui, c'est c'est la la Coupe du mélangeons Congo. pas. Ici, on Oui, parle de la Coupe du Congo. Si- On risque si de le tirer Connor- sur la en Linafoot. plus que si les Ah, mais Connors- il en faut tuer pour quelque chose. Non, aussi. si les Connors, si ouais. le Connor, C'est surnommé si coup le de Connor pied, ça, protégerait Ouais. ces genres de situations, je crois que ce sont des cas qui pourraient, dans les jours à venir, préjudicer même nos équipes. J'ai parlé ici d'un problème d'équité. D'un problème d'équité parce que, voilà, la CAF nous a mis devant nous un comité de normalisation qui avait pour but particulier de normaliser le football congolais. Je crois que la question aussi cruciale, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Les présidents de clubs qui ont des doubles casquettes, je crois qu'on nous met dans des Ils méandres. n'existent pas. Ça existe, Ah, le président. Non, mais ça il existe même. Motiep Ça est existe le parce que- président de la CAF. parce Il que- vient d'où? Parce que On connaît son on plan. nous met Il a été président. on nous met dans des méandres très difficiles, et pour prendre des décisions des décisions équitables et justes, je crois que ça nous sera un peu plus compliqué. Je pense que c'est une question un peu plus cruciale problèmes sur qu'il a laquelle posés, vous avez tenté de les répondre. comités de Les problèmes normalisation d'hommes. devaient se pencher. Les C'est un problèmes, point très important c'est qui les doit problèmes d'hommes. entrer également dans les Non, cadres de la justement, normalisation justement, Valdo, de quand vous dites de l'émission notre- est terminée, de notre Quand vous football. dites que c'est un De notre problème football. d'homme, Ouais. ça peut aussi se justifier. Puisque c'est comme ça aussi, au niveau de la presse, vous avez des journalistes qui mettent la poudre au feu. Puisque ils se sont déjà rangés. Et Derrière les lorsqu'il faut dirigeants. traiter, malheureusement, Bon, ouais. malheureusement. Et ce qui fait Ça, c'est vrai. qu'ils peuvent répandre des informations qui ne sont pas du tout correctes et qui créent un environnement malsain dans la gestion du dossier. Mais moi, je Donc, voulais. c'est un Parce qu'on problème. doit C'est un clôturer problème. ces dossiers. Je crois dans les 2 minutes qui nous restent, on va prendre l'élément du karaté. Mais la question que je voulais poser, c'est vrai, les dossiers est maintenant au niveau de la FIFA. Ça peut prendre le temps que ça prendra, 1 semaine, 1 mois. Si la FIFA tranche, est-ce que le comportement des aigles du Congo restera impuni? Le fait de ne pas monter sur. Attendons voir.
attendons voir comment est-ce qu'ils vont faire cette lecture-là. Admettons que les joueurs du DCMP n'ont pas de licence. Peut-être que les deux seront sanctionnés, ils seront appelés à ne pas poursuivre la compétition. Bon, le club va Oui, Sur le ce n'est plan- pas exclu. Sans pour autant entendre la décision de la FIFA, réglementaire, mais sur le plan réglementaire, Sur Aigle du Congo n'a aucune raison de ne pas monter, de se faire justice. Admettons seulement que la décision traînait et qu'on programmait déjà, parce que les dates pour le match c'est déjà du prochain tour, c'est déjà déjà connu. tour, ouais. Et si on en arrivait au jour J, Non, pour le ces club va cas, venir. pour ces cas tels que vous les présentez, en principe, Aigle du Congo doit déjà être sanctionné par la structure. Déjà, en attendant les réglementaires un peu mieux. Non, le fait de ne pas jouer. Le fait de ne pas jouer, c'est un forfait. Il y a pas de On peut secret avoir pour ça. raison. Mais maintenant, dans cette raison-là. on ne peut pas homologuer les résultats aussi longtemps qu'on n'a pas encore vidé les contentieux. Tout à fait. Donc l'organisateur doit vider les contentieux. Et en vidant les contentieux, nous ne savons pas sous quelle forme maintenant le classement pourra exposer. Mais ne pas monter sur le terrain. Oui, ça, en c'est- tout cas, on ça, ne- c'est- Je ne suis pas prophète, mais Ouais, allez-y. il va rien se passer. Non. On saisit la FIFA. Combien de fois la FIFA là, c'est juste une mascarade. Vous ne savez pas dans ces pays, combien de Non, mais attendez, non, vous avez dit, non, attendez, vous gardez la main. Non, mais attendez, vous gardez la main. Vous voulez dire, attendez, vous allez parler. Vous voulez dire on nous pond une correspondance, mais qui n'est jamais arrivée à la FIFA. Est-ce que vous pensez que. Non, j'ai envie de descendre. On va revenir si sous le nom de la question. La normalisation a failli. La RDC n'est pas Merci un beaucoup, modèle messieurs. à prendre. On est pas Merci Vous parlez beaucoup, messieurs. normalisation. On va souffler un peu parce que dans mon introduction, j'ai dit qu'il y avait des problèmes partout, que ce soit en football, en karaté. Bon, en boxe, il y a eu élection. On a même Ça, c'est un autre félicité. dossier. On a félicité aussi le ministre des Sports. On a remercié le chef de l'État. Moi, je voudrais d'abord prendre ces dossiers puisque celui du karaté est parti un peu loin. Là, on parle quand même d'un président déchu, on va dire radié, qui ne pourrait peut-être pas revenir encore aux affaires. Bah, de son côté, il se reconnaît encore président, il s'est dit président. Je voudrais qu'on prenne cet élément de Simon Valdo-Yamba qui revient sur la rencontre du nouveau bureau de la Fédération des karatés du Congo avec le patron des sports de la RDC, Maître Didier Boudimbu. Après qu'il ait pris acte de la radiation par l'Assemblée générale de la Fédération des karaté-do du Congo de Freddy Lakombo, ancien président de cette fédération, le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbu, a fait part au bureau intérimaire que dirige Jean-Claude Mouchipanda de sa volonté de voir instaurer une gestion rationnelle au sein de cette fédération sportive. Il nous a rappelé de travailler dans l'éthique sportive. Vous savez, si, entre autres mesures, il y avait pour déchoir les présidents sortants, il y avait notamment l'éthique sportive qui était à la base. Au palais présidentiel, il y a eu un comportement répréhensible et dans le fonctionnement de la fédération, il y a eu cette mauvaise gestion des fonds mis à la disposition de la FECACO et notamment aussi, on peut dire, la rétrocommission dans les enveloppes remises aux athlètes. Le bureau intérimaire tient à vite remettre le fonctionnement de la Fédération des karaté-do du Congo dans la norme, d'où l'option d'une élection partielle est déjà envisagée. Nous en avons parlé avec son Excellence, Monsieur le Ministre. Nous allons nous réunir et à l'issue de cette réunion, nous allons constater la vacance et après, nous allons convoquer en bonne et due forme l'Assemblée générale qui va statuer sur les devenirs du bureau et du fonctionnement du karaté en RDC. Dans l'entretemps, le bureau intérimaire de la FECACO annonce l'ouverture de la saison sportive 2026 de ce dimanche. Venez-y nombreux, il y aura la déclaration de politique générale pour le fonctionnement du karaté en RDC. Vous allez apprendre beaucoup de choses, beaucoup d'innovations sur le karaté en République démocratique du Congo. La page Freddy Lakombo tournée, c'est désormais Jean-Claude Mouchipanda qui assure l'intérim aux commandes de la Fédération des karaté-do du Congo. Et voilà, très limpide, on a compris. La fédération de boxe, la fédération du karaté-do du Congo seront sur la table la semaine prochaine. Messieurs, avant de vous libérer, permettez-moi quand même de faire quelques annonces concernant bien sûr le partenariat RDC Barcelone avec les Léopards
Basketball, messieurs qui seront en stage de préparation à Barcelone du 13 au 23 février. C'est bien sûr pour le compte des éliminatoires de la Coupe du Monde, deuxième fenêtre. La RDC est logée dans les groupes B aux côtés de la Côte d'Ivoire, le Sénégal et Madagascar. Voilà, ça faisait partie en tout cas de ce partenariat RDC-Barcelone et les Léopards seront à Barcelone pour profiter bien évidemment de ce partenariat. Alors, beaucoup de messages qui nous viennent en province, de Calémie, précisément, avec un confrère qui nous suit, qui a posé beaucoup de questions, Monsieur Victor. Mais je voudrais prendre un autre document, parce que pendant que nous, on parle ici, il y a encore des problèmes en province. À Kananga, le football ne se porte pas bien. Oh. Ben oui, je vous dis vrai. Ben, permettez-moi de voir. La normalisation a failli. Là, il y a des ligues qui n'existent plus. Oui, il y a un mémo. Il y a, enfin, les sociétaires qui s'oppose à l'installation du nouveau comité de la Ligue provinciale pour ce qui prenons à témoin, je lis, c'est vraiment un mémo, il y a beaucoup à dire, les trafics d'influence, la corruption, les tribalismes et les clientélismes et les manques de créativité et d'initiative, les chauvinismes, le manque beaucoup durant tous les mandats, les championnats ne connaissent jamais son dénouement, les athlètes et leurs clubs ne sont jamais protégés, la pratique du football s'est faite sans mobilisation des recettes ni pour le club ni pour les autres. Bref, il y a un souci à l'entente urbaine de Kananga. Il y a un souci, messieurs, on reviendra sur ça. Et là, on indexe toujours le comité de normalisation. On reviendra sur ces dossiers, le temps de réunir tous les éléments, mais sachant que si à Kinshasa, on se plaint déjà, c'est qu'en province, c'est pire. C'est pire. Il y a des ententes qui ont presque disparu. Merci beaucoup. Des ligues qui sont quasi inexistantes. Merci messieurs d'être venus. Merci beaucoup Jeff Kapondo. Merci à bien. Je pense que c'est pas la dernière fois, il faut venir pas du tout, analyser la priorité avec nous. On est là pour éclairer les sportifs congolais. Ouais. Vous avoir les week-ends, c'est pas facile parce que généralement vous êtes un peu occupés, même les samedis, mais aujourd'hui vous nous avez honorés et je pense que vos points de vue ont servi beaucoup de téléspectateurs de TV50. Merci beaucoup. Génévis Koupa, merci d'être venu. Merci. Allez, lui c'est l'habitué. Les grands Simon Valdo-Yamba, si on vous mettait à la place de Madame Belinda Lutandila, là je vous pose la question, pas en tant que journaliste. Même pas en rêve. Comment vous allez trancher? Même pas en rêve. Les litiges. Je ne rêve pas ça. DSMP. Je suis un homme, je ne remplacerai jamais une femme. Non, mettez d'abord la casquette du président du Conan. Non, j'enlève le président. Moi, je ne je donne la casquette de Samy. C'est des mauvais. Samy, moi je serai, mettez-moi dans la casquette du prochain président de la FECOFA. Là, je prenais une décision qui va rester. Ils sont là, ils sont les délégués. Non, Conan, la normalisation a failli. Je vais prendre les mais il faut postuler, il faut déposer votre candidature. Soyez calme. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Hardy. Merci à toi. Un plaisir. Merci à toi, Christian. Je l'ai dit, la semaine a été mouvementée, vous avez compris. On a essayé de jouer notre partition. Nous ne sommes que journalistes. Nous analysons calmement et froidement tous les sujets d'actualité. À vous aussi d'émettre vos avis. Ainsi prend fin cette émission. Merci à toute l'équipe technique autour de Kadi Mouelo. Alain Maquier, c'était à la prise de son. Moïse Mayombo également, qui l'assistait. Sans oublier Dieu merci Mokondola, qui était derrière toutes les caméras. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir. À très vite.